Alors, on va vous raconter une histoire. L'histoire commence en Jamaïque dans les années 60. Donc là, en fait, on survole la Jamaïque en avion. Et on peut voir que... Les forêts, les petits agriculteurs. Je baisse un peu le son de la musique. Merde, j'ai complètement baissé. Il y a aussi des Des agriculteurs, des mines de charbon, des réserves naturelles de clopes, cigarettes, des des coquillages. des coquillages. Ça, c'est le pont qui mène vers l'étranger, vers Babylone. vers Babylone et tout ça. Ces mystères. Et Monsieur Rasta, Dans les rues de Trenchtown. c'est vraiment un peu toujours le sourire aux lèvres. c'est l'emblème de la ville, quoi. Ouais. C'est un mec joyeux. Et son âme est aussi pure que les couleurs de son short. Ce qu'on peut dire de lui, c'est qu'il a vraiment la philosophie d'un oiseau des îles. Même s'il mange des soupes en poudre toute l'année, il est content. Et il remercie le soleil de se lever tous les matins. Ouais. Enfin bon, tout va bien. Tout semblerait aller pour le mieux. Jusqu'à En Jamaïque. ce maudit jour dans les années 80 où j'ai bien l'impression qu'il y a un petit véhicule qui se dirige vers Trenchtown. Il s'agit de l'horrible Vector. Alors, qui est l'horrible Vector? Petit topo. C'est un personnage cruel. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'horrible Vector A des vues sur l'esprit de Monsieur Rasta. ouais, en fait, il aimerait tout simplement voler l'esprit de Monsieur Rasta. C'est enfin juste pour dire de quoi il est capable. Au concours annuel de catch sur tapis, Il il remporte toujours la coupe déjà. Primo. Et secondo, l'année dernière, il a volé une vertèbre à son adversaire en lui faisant une botte secrète. L'adversaire qui était non moins... un très bon adversaire. D'ailleurs, il s'agissait du fameux Bon. Bojo, Ouais, le bon Joe. qui a quand même remporté 3 fois le tournoi. Ouais, Il a réussi à lui voler une vertèbre. qui a une vertèbre en moins, il est devenu complètement fou. Complètement malade le mec. Et donc c'est devenu vraiment un personnage à Trenchtown. assez atypique. Hein. Mais il erre dans les rues en fait. C'est un marginal. Il fait que ça. Il fait en fait des sculptures avec des choses qu'il trouve dans la rue, des déchets, des dreadlocks. Avec des gants en plastique. Ouais. Donc ça c'est un exemple de sculpture qu'il a réalisé. Ouais, c'est joli. Il y a un certain esprit, mais c'est quand même de l'art brut parce que Mais il a fait un le blog. banjo Il a fait un blog avec toutes ses avec son sculptures. Ouais. Ouais. Mais malheureusement il est devenu complètement bon. En revenant sur l'histoire, donc Monsieur Rasta, toujours sourire aux lèvres, était tranquillement en train de répandre la bonne parole quand est arrivé en fourbe Ouais. l'horrible Vector, Le Vecteur de Babylone. Il l'a emprisonné dans son piège. entre ses cuisses et il lui a aspiré. Il lui a fait cracher déjà donc son âme. Son esprit de la bonhomie, quoi. Enfin de. Ouais. Il l'a fait cracher. Et il s'en délecte. Vector s'en délecte. C'est une forme de jouissance. Ouais. Vector est en train d'avaler toutes les petites perles de l'esprit. Perles de bonne humeur. De Monsieur Rasta, donc vraiment. Ouais. C'est malin. Et voilà donc ça c'est l'horrible Vecteur de Babylone. Qui a capturé l'âme et qui la serre entre ses poings dans la cage d'escalier. Donc et après ça, l'horrible Vector disparaît et s'en va dans la nuit. Et on perd toute trace. Et ce qui est terrible, c'est que même Monsieur Rasta ne se rend même pas compte quand on lui a volé son âme, tellement ça a été fait vite et dans son dos. Donc Monsieur Rasta se met à traîner dans les rues avec le fameux Bonjo et sa vertèbre en moins. Et ils passent toutes les journées ensemble et ils font des sculptures. Voilà. C'est triste. Donc ça c'est Monsieur Rasta en quelle année déjà? 96. En 96.
On voit bien qu'il est complètement forme perdu. un Il a perdu duo. son sourire. C'est toujours pas changé. Enfin, il dort dans les rues. Il a complètement oublié sa vie, parce que vraiment avant c'était le prince de la ville. Et là, c'est devenu Regardez une son sorte regard. Regardez son regard. ce regard perdu en fait. Complètement bicolore. C'est directement lié avec le vol de son esprit. De son esprit. Ça, c'est lui en train de dormir dans les rues. Il se cache des autorités hospitalières, il se cache vraiment pour pas Parce qu'il il a se été, faire guérir, il veut pas... il a été déclaré fou d'ailleurs et donc recherché activement. Il devient tellement fou à pas vouloir se faire guérir, il décide de faire son service militaire. Donc là on est en 98. Pendant son service militaire. Il est parti, Ça, c'est en Corse. Du coup, c'est en 2002. Là, il apprend à faire de la moto, il est au volant de sa XT là. Sa Honda 500, ouais. C'est un fier soldat. Il a déjà quelques médailles. On a le sentiment qu'il a commencé à récupérer une certaine fierté. Oui, il avait l'esprit camarade. Il est bien dans ses baskets. Il est bien dans ses baskets, c'est un très bon militaire, il se fait même décorer. Colonel. Et il devient colonel en 2004. Il se fait renommer colonel Rasta. C'est le colonel Rasta. C'est ses meilleures Ça, années. c'était lors de la remise du tableau. Ouais, c'est chez lui. Après ça, il décide de devenir inspecteur de police. Ouais. Et donc on lui confie une petite affaire de narcotrafiquants. Voilà. Donc il est très intéressé par l'enquête. Il décide de mener l'enquête. Il travaille à la police. Sur la Likov, la drogue africaine. Il y a des réseaux de trafic. De trafic qui viennent et de Babylone, et d'Afrique. Et de Trenchtown. Et de Trenchtown en Jamaïque. Visiblement. Dans les années 2010. Ça s'avère pas être une aussi petite enquête que ça. Non, c'est pas une si petite enquête que ça. Et d'ailleurs, Colonel Rassa, qui est très malin, a une piste en fait. Il a la piste de Sultan Furudal. Le sultan Furudal. Le fameux sultan Furudal. Donc il décide d'aller chez lui, tout simplement. Donc il se déguise en Rastaman. Pour être incognito. Et passer pour une espèce là, de client. Voilà, un policier en civil. Complètement Rasta. Vraiment Rastafari. Hein. Rasta, mais oui. Donc il sonne au numéro 10. C'est là où habite le sultan Furudal. Dans sa vaste villa louche. Il sonne et il se fait accueillir à bras ouverts par le sultan. Enfin, il y a un climat vraiment très, très chaleureux. Il lui fait visiter sa maison. Il lui montre la décoration, les choix, le parquet, l'ambris, le lino. Le parquet. Il se sent tellement bien qu'il lui montre sa collection de bonne shit. C'est de la résine des énormes. Sa collection de. Belle collection. Et là, à ce moment-là, ni une ni deux, le colonel Rasta lui dit je suis de la police et j'étais déguisé. Il lui montre son insigne. Oui. Où là, il vient d'y avoir un virage dans les relations entre les deux hommes et le sultan est très très gêné. Parfaitement gêné. Sous le choc de cette révélation. Et donc le sultan, pour sauver sa peau et le reste de sa vie, dit au colonel Rasta, attendez, j'ai un secret qui pourrait vous intéresser. Ça concerne votre âme. En fait, je sais qui l'a volé. Donc le sultan Furudal fait des déclarations susceptibles d'intéresser le colonel Rasta. Car en fait... Il sait qui a volé l'âme du colonel Rasta et il a envie de... Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que le colonel Rasta ne sait pas qui lui a volé son âme, même s'il devrait le savoir. Il sait pas du tout parce que ça s'est passé... ça s'est fait dans son dos, quoi. Donc, et il lui révèle que c'est le terrible Vector. De Babylone. Vector de Babylone. Donc, petit topo sur Vector. Qui est Vector ? C'est un personnage vraiment digne de toutes les ignominies. Un politicien véreux. Complètement capitaliste. Ouais, il fait partie des ultra libéraux de Babylone. Il lui révèle qu'il est en train de faire des expériences avec son esprit. Mais on ne sait pas dans quel but. Donc là, il fait des expériences. Oui. Là, colonel Rasta lui dit mais
Je suis sûr que tu sais plus de choses. Explique-moi un peu, qu'est-ce que tu sais, quel est le... Sultan Furidal est forcé d'admettre qu'il connaît le point faible de l'horrible Vector. En fait, Sultan Furidal est fournisseur direct de l'Ikov, la drogue d'Afrique, du terrible Vector. Le terrible Vector aime tellement l'Ikov qu'il a fait installer dans son jardin une sculpture en son honneur, donc ça c'est des images de... Et il se trouve gros consommateur. que c'est un gros consommateur et que le Sultan Furidal et Et son gros dealer. ils sont même très amis. Ouais, il se voit souvent. Ça c'est l'horrible Vector la dernière fois qu'il est passé chez Furidal. C'était une bonne soirée. Donc il se trouve que hier, en fait, il lui a vendu une petite dose et que à cette heure-ci, le terrible Vector doit être encore dans les rues en train de faire sa promenade parce qu'il est encore sous l'emprise de la drogue africaine. Il lui dit que c'est le moment de lui mettre la main dessus et d'aller le chercher dans les rues de Trenchtown. Donc ils font équipe, le colonel Rasta et Sultan Furidal, pour aller chercher le terrible Vector dans les rues de Trenchtown. Ils entendent du bruit dans la rue. Et là, ils tombent sur ça. Ils tombent sur quoi ? Ben, il tombe sur le fameux Bonjo. Le fameux Bonjo en train de menacer le terrible Vector de Babylone, qui est complètement perché sur une sculpture d'art contemporain. Et petit rappel, en fait, le fameux Bonjo déteste le terrible Vector parce qu'il lui avait volé une vertèbre au tournoi annuel de catch sur tapis. Donc c'est pour ça qu'ils veulent vraiment le tabasser, quoi, et il l'a trouvé parce qu'il est en train de déambuler dans les rues. Là, le terrible Vector, il est très... En fait, il est complètement défoncé. Ouais, il est perché. Et il commence à paniquer. Il crie. Il finit par se rendre au sultan et au colonel, puisqu'il a une crise de parano. Et il descend de sa tour. Et là, les renforts arrivent. Il coffre le sultan et le terrible Vector. Ouais, ils sont tous les deux dans le... Ils regardent ses papiers. Donc, ce qui se passe, c'est que Sultan Furidal est mis en tôle. Oui. Le terrible Vector, capitaliste de Babylone, part en prison aussi pour avoir volé l'âme de colonel Rasta, ex-monsieur Rasta. Et en le fouillant au commissariat, on trouve dans les affaires, dans les poches du terrible Vector, ces objets qui, en fait, contenaient l'âme du colonel Rasta. Et donc le colonel récupère son âme, retrouve sa joie de vivre et décide de faire une grande fête au commissariat pour célébrer sa victoire. Donc c'est la partie là. C'est la fête dans le comté de Trenchtown. Tout le monde est là au commissariat, c'est vraiment la fête. Le sergent-chef, le terrible Vector pour faire la fête. Le sergent-chef, le terrible Vector. Le colonel Rasta qui a retrouvé toutes ses couleurs. L'adjudant intérimaire. C'est le sergent-chef qui boit à la santé du colonel qui a retrouvé sa bonne humeur, en fait, son oiseau des îles. Et donc c'est le calme paisible en Jamaïque. Il y a une petite musique qui se lance. Et toutes les rues de Trenchtown dansent à la retrouvaille de l'âme de pur ragaman du colonel. Professor looked at me and said, "Now listen, young man, I want to